Maurice Kamto largue le Manidem comme une vieille chaussure, sa lettre secoue tout Yaoundé. À Cameroun. Pays où le soleil ne se couche jamais sur les intrigues politiques. Ce 10 septembre 2025 restera gravé comme un jour de drame. Oui, mes chers abonnés, un véritable tremblement de terre est survenu. Maurice Kamto, le même qui avait trouvé refuge politique sous le parapluie du Manidem, a décidé de claquer la porte avec une lettre bien polie mais tranchante comme un couteau de cuisine. On dit chez nous que, quand la chèvre veut quitter la corde, même le piquet ne peut plus la retenir. Eh bien, le prof a tiré la corde et le piquet Manidem est resté planté, seul dans le sol. Mais attendez, ne pensez pas que c'est juste une histoire de papier et d'encre. Non. Ici, mes frères, c'est du sang politique qui a coulé sur la table. Parce que ce geste n'est pas une simple formalité administrative, c'est une gifle sonore, un coup de pied de karaté lancé en plein visage de ceux qui croyaient que l'alliance Manidem-Kamto allait tenir jusqu'à la présidentielle. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers où les sourires cachent les couteaux, où les alliances politiques se fabriquent et se brisent comme des beignets de maïs dans l'huile chaude. Chaque mot de cette lettre, chaque virgule, chaque point final est un message codé, une énigme que nous allons décoder ensemble. Ce n'est pas juste une démission, c'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur l'opposition camerounaise. Mais avant de plonger dans cette dissection sanglante de la lettre et des secrets qu'elle cache, prenez un instant mes frères et sœurs pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kamé News, et surtout activer la cloche de notification. Parce que vous le savez, ici, on ne vous sert pas l'actualité fade comme du riz sans sauce. Non. Sur Kamé News, on vous sert la vérité épicée, pimentée, grillée au feu de bois, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors, accrochez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, le coup de tonnerre du 10 septembre quand Kamto claque la porte du Manidem. À mes chers frères et sœurs, asseyez-vous bien, accrochez vos ceintures et servez-vous un bon verre d'eau glacée parce que ce que je vais vous raconter ressemble à un film nigérian où les acteurs changent de rôle toutes les 5 minutes. Oui, Kamé News est là pour vous livrer l'actualité chaude comme du piment rouge, et aujourd'hui, nous allons décortiquer le coup de théâtre du 10 septembre 2025. Maurice Kamto a écrit une lettre, une simple lettre, mais qui a fait trembler tout Yaoundé comme si on avait annoncé la fin de Népa. Dans ce bout de papier adressé à Anissé Ekan, le président du Manidem, Kamto ne parle pas en long discours. Non. Il choisit la voie courte, je démissionne, merci pour tout, et surtout merci pour avoir présenté ma candidature à la présidentielle du 12 octobre 2025. Voilà tout. Point final. Comme un étudiant qui quitte la salle d'examen après avoir griffonné seulement son nom. Et c'est là que le film commence. Parce que mes chers abonnés, le problème au Cameroun, ce n'est pas seulement qu'on démissionne. Non. Le problème, c'est le moment qu'on choisit pour démissionner. On dit chez nous que, quand tu veux traverser la rivière, ce n'est pas à mi-chemin que tu décides de jeter ta pagaie. Mais c'est exactement ce que Kamto a fait. À quelques semaines d'une présidentielle historique, où son nom figurait déjà sur les affiches grâce au Manidem, le voilà qui claque la porte et laisse tout le monde bouche bée. Et maintenant, chers spectateurs, posons-nous la vraie question, pourquoi le prof a choisi ce timing digne d'un film de suspense mal monté? Est-ce une stratégie calculée pour reprendre son indépendance politique et se présenter comme le candidat du peuple? Ou alors est-ce une simple panique, comme un joueur de football qui rate son penalty parce qu'il a entendu le bruit des vuvuzelas dans les gradins? Ne vous trompez pas, ce geste n'est pas anodin. Parce qu'en politique, chaque signature est un message codé. Kamto savait très bien qu'en écrivant cette lettre, il allait relancer tout le débat sur son instabilité. Et ça n'a pas raté. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les activistes comme Chance Lyon sont montés au créneau pour dire que c'est encore une preuve que le prof n'a pas de boussole. Mais avant de juger, arrêtons-nous 2 minutes. Peut-être que Kamto est juste en train de jouer son plus grand coup de poker politique. Parce que voyez-vous, quitter le Manidem maintenant, c'est aussi une façon de dire, je ne veux pas qu'on me mette dans la petite boîte des partis marginaux. C'est une manière de se repositionner directement face à Biya et au RDPC. Mais le hic, c'est que ce repositionnement se fait au prix d'une incompréhension totale, ses partisans ne savent plus s'ils doivent coller ses affiches, arracher celles du Manidem, ou simplement rentrer au quartier pour attendre la pluie passer. Alors, chers abonnés, que pensez-vous? Est-ce que Kamto a pris la bonne décision en quittant le Manidem à ce moment précis? Ou bien est-ce encore un de ces zigzags politiques qui laissent les Camerounais avec le mal de tête? Dites-le moi dans les commentaires,
parce que c'est ensemble qu'on doit décoder ce feuilleton digne d'une telenovela politique. Partie 2, les raisons possibles, calcul stratégique ou naufrage d'image. Mes frères, mes sœurs, asseyons-nous autour du feu et posons-nous la question, pourquoi Maurice Kamto a-t-il quitté le Manidem? Ce n'est pas une petite décision qu'on prend entre 2 gorgées de vin de palme, non. C'est une démission qui soulève 1000 interprétations. Et comme on dit chez nous, quand le rat sort en plein jour, ce n'est pas pour saluer le soleil. Alors, voyons les hypothèses. 1. La thèse du calcul stratégique, le Kamto joueur d'échecs. Ceux qui défendent Kamto disent que c'est un général sur l'échiquier politique. Pour eux, ce départ du Manidem n'est pas une fuite, mais un mouvement réfléchi. C'est comme dans une partie de Ludo, parfois tu laisses un pion derrière pour avancer plus vite ailleurs. Le raisonnement est simple, le Manidem, petit parti, n'avait pas le poids nécessaire pour porter sérieusement une candidature présidentielle. Oui, ça pouvait donner une visibilité provisoire, mais pas un vrai levier de conquête du pouvoir. Alors Kamto, voyant que le navire Manidem prenait déjà l'eau après le rejet de sa candidature, aurait choisi de sauter avant le naufrage. Un peu comme ce passager malin qui descend du taxi avant qu'il n'arrive au barrage de police, pour ne pas être fouillé. En clair, Kamto ne voulait pas rester associé à une cause perdue d'avance. Il se réserve, il garde la main libre, et prépare peut-être un retour au MRC ou une alliance plus solide ailleurs. Mais attention. Quand on joue trop au stratège, on finit parfois par perdre la confiance du peuple. Parce que le peuple ne voit pas toujours les calculs, il voit seulement les zigzags. Et chez nous, trop de zigzags, ça fatigue les yeux. 2. La thèse de la perte d'image, le Kamto funambule. De l'autre côté, il y a ceux qui disent, non, ce n'est pas de la stratégie, c'est tout simplement un naufrage d'image. Pour eux, Kamto est devenu comme un funambule qui traverse un fil sans filet en dessous. Chaque pas est risqué, et chaque virage imprévu donne l'impression d'instabilité. Il faut rappeler une chose, Kamto, c'était l'homme qui avait porté le MRC au rang de principale force d'opposition. Il avait fait trembler le système, mobilisé la jeunesse, attiré la diaspora. Bref, il était devenu une figure presque mythique. Mais avec le temps, ses choix de départ et d'alliance surprennent, voire choquent. D'abord quitter son propre parti, ensuite s'associer au Manidem, un petit parti que beaucoup considéraient comme marginal. Puis maintenant démissionner encore, comme si la politique camerounaise était un jeu de chaises musicales. À force de changer de chaise, on finit par se retrouver debout, sans siège où s'asseoir. Et c'est là que l'image souffre, les militants ne comprennent plus, les jeunes se découragent, la diaspora se fâche. Résultat, l'opposant qui incarnait la stabilité se met à incarner l'instabilité. 3. L'opportunisme présumé, quand on accuse Kamto de courir derrière le vent. Il y a aussi ceux qui le taxent d'opportuniste. Pour eux, Kamto n'a pas une ligne claire, il court derrière le vent politique comme un sac plastique dans les rues de Douala. Aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Quand il a rejoint le Manidem, beaucoup se sont demandé, pourquoi aller dans ce petit parti? Certains ont vu ça comme une manœuvre pour rester dans la course après son exclusion, d'autres comme une preuve qu'il était prêt à s'accrocher à n'importe quel wagon qui passait. Et maintenant qu'il claque la porte, ces mêmes voix disent, voilà, c'est bien ce qu'on disait. La difficulté ici, c'est qu'au Cameroun, les gens veulent des leaders constants, pas des leaders nomades. Même si la constance mène parfois dans l'impasse, les Camerounais aiment ceux qui tiennent bon. On préfère un leader qui reste sous son manguier, même si le fruit tarde à tomber, qu'un leader qui saute d'arbre en arbre pour chercher une mangue déjà mûre. 4. L'hypothèse de la pression interne, la cuisine cachée du Manidem. Et si Kamto n'était pas parti de son propre chef? Et si c'était le résultat de pression interne au Manidem? N'oublions pas que dans chaque parti politique camerounais, il y a des rivalités dignes d'un feuilleton mexicain. Chacun veut son heure de gloire, chacun veut son nom sur l'affiche, chacun rêve d'être candidat. Peut-être qu'Anissé et Kane et certains cadres du Manidem n'étaient plus très à l'aise avec l'idée que Kamto, nouvel arrivé, devienne l'homme fort de leur parti. Et si c'était le cas, Kamto a préféré se retirer avant d'être officiellement mis à la porte. Comme on dit chez nous, quand on t'invite à manger et que tu vois que les assiettes se retirent doucement, mieux vaut te lever avant qu'on ne t'humilie. Résumons. En résumé, 4 grandes explications circulent autour de la démission de Kamto. Soit il joue au stratège, comme un général qui déplace ses troupes pour préparer une surprise. Soit il se perd lui-même, multipliant les virages au point de donner le tournis à ses propres militants. Soit il court derrière le vent,
donnant l'impression d'un opportuniste sans boussole. Soit il a subi les pressions internes d'un Manidem qui n'a pas apprécié son intrusion trop rapide. Mais une chose est sûre, quelle que soit la vraie raison, le peuple regarde, observe et commente. Et dans ce pays, les Camerounais ont la mémoire longue, ils n'oublient jamais qui les a fait espérer, ni qui les a déçus. Partie 3. L'effet sur les militants, la jeunesse et la diaspora. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. Parce que c'est ici que le cœur de l'affaire se joue. La démission de Maurice Kamto du Manidem n'est pas seulement une signature au bas d'une lettre, non, c'est une onde de choc qui traverse militants, jeunes, vieux, et même la diaspora. Vous savez, chez nous, quand le chef de famille claque la porte, ce ne sont pas seulement ses habits qui sortent, c'est toute la maisonnée qui se retrouve en désordre. 1. Les militants de base, les vrais perdants de l'histoire. Commençons par les militants, ces hommes et femmes qui se lèvent tôt, qui collent les affiches, qui crient « Notre candidat » sous le soleil brûlant, et qui parfois finissent avec la police sur le dos parce qu'ils ont porté le mauvais t-shirt au mauvais carrefour. Pour eux, cette démission, c'est un coup de massue. Imaginez un peu, hier on vous a dit de marcher avec conviction derrière Kamto et le Manidem. Aujourd'hui, paf. On vous annonce que le monsieur a rendu sa démission, et qu'il remercie le parti pour service rendu. Les militants, eux, se sentent comme des ouvriers abandonnés sur un chantier en pleine construction. Qui va finir le travail ? Qui va leur donner un sens à tout ce qu'ils ont sacrifié ? Et le plus grave, mes frères, c'est la confusion. Au Cameroun, quand un leader politique change de cap, il ne prend pas toujours le temps d'expliquer à la base. Résultat, les militants deviennent comme des passagers d'un bus dont le chauffeur a sauté en marche. Le bus continue de rouler, mais personne ne sait où il va. 2. La jeunesse, entre désillusion et radicalisation. Maintenant, parlons de la jeunesse. Cette jeunesse qui a suivi Kamto comme une étoile filante, parce qu'il représentait l'alternance, le changement, l'avenir. Ces jeunes qui ont crié « ça passe ou ça casse » en 2018, et qui ont parfois payé le prix fort: arrestation, poursuite, marginalisation sociale. Aujourd'hui, cette jeunesse se demande « est-ce que ça valait la peine ?» Quand le leader que tu as défendu dans la rue change de parti comme on change de chemise, tu commences à douter. Tu commences à te dire « est-ce que c'est moi le fou ? Ou bien c'est lui qui joue avec nous ?» Et attention, ce doute peut avoir deux effets. La démoralisation. Beaucoup de jeunes risquent de décrocher. Ils vont dire « nous, on ne se fatigue plus avec vos histoires. On va chercher le mbongo, argent, parce que la politique camerounaise, c'est pour les sorciers. » La radicalisation. D'autres, frustrés, peuvent devenir encore plus déterminés. Ils vont dire « puisque nos leaders se fatiguent, nous allons prendre les choses en main. » Et vous savez que la jeunesse camerounaise, quand elle décide de descendre dans la rue, même la pluie de Douala n'arrête pas leur détermination. Bref, la démission de Kamto pourrait soit éteindre le feu de l'engagement, soit l'attiser encore plus. Mais une chose est sûre, la jeunesse ne restera pas indifférente. 3. La diaspora, entre colère et calcul. Ah, la diaspora. Ces Camerounais de Paris, Bruxelles, Washington, Montréal, qui suivent les affaires du pays avec passion, parfois plus que ceux qui vivent ici. Pour eux, Kamto était devenu un symbole, une raison d'organiser des marches dans les capitales européennes, une figure à brandir devant les ambassades. Alors quand ils entendent que le même Kamto a quitté le Manidem, c'est comme si on avait éteint le générateur en plein match de Coupe d'Afrique. La diaspora est divisée. Certains sont en colère, mais c'est quoi ça encore ? Pourquoi il ne peut pas rester stable dans un parti au lieu de nous fatiguer avec ses zigzags ? D'autres essaient de trouver une explication, peut-être c'est un calcul stratégique. Peut-être il prépare un grand coup qu'on ne voit pas encore. Mais entre nous, mes frères, la diaspora aime les leaders solides, constants, ceux qui donnent l'impression de savoir où ils vont. Chaque démission ou changement brusque, c'est comme une gifle aux militants de l'extérieur qui dépensent leur temps, leur argent et leur énergie à défendre l'image de leur champion. 4. Le risque de fragmentation et de confusion. L'effet le plus dangereux de cette démission, c'est la fragmentation. Vous savez, dans la politique camerounaise, l'opposition est déjà divisée comme des morceaux de plantain dans la marmite de Ndolé. Chaque parti a sa petite parcelle, chaque leader son petit groupe de fidèles. Avec cette nouvelle démission, c'est comme si on avait encore ajouté une assiette de plus sur la table, mais sans nourriture dedans. Résultat, confusion totale. Les comités locaux ne savent plus qui suivre,
les coordinateurs régionaux attendent des ordres qui ne viennent pas, et les électeurs se demandent, finalement, qui est avec qui. Et cette confusion profite à qui? Au camp au pouvoir, bien sûr. Parce qu'une opposition dispersée, c'est une opposition affaiblie. Pendant que les militants de l'opposition se demandent qui est parti où, le RDPC continue tranquillement sa campagne comme si de rien n'était, distribuant les t-shirts et organisant les grands meetings sans concurrence sérieuse. Résumons. En clair, l'effet de la démission de Kanto, c'est comme une pluie de saison au Cameroun. Les militants sont trempés et ne savent pas où s'abriter. La jeunesse hésite entre se cacher à la maison ou sortir danser sous la pluie. La diaspora crie depuis l'étranger, « Pourquoi vous n'avez pas prévu un parapluie ?» Et le pouvoir, lui, se frotte les mains en regardant les parapluies se déchirer. Partie 4. Scénarios possibles et conséquences pour la présidentielle. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien et attachez vos ceintures, parce que c'est ici que le film devient intéressant. Quand un homme politique comme Maurice Kamto fait encore un virage à 180 degrés, les Camerounais n'ont plus besoin de cinéma nigérian pour se distraire. Voici les 4 grands scénarios qui s'ouvrent devant nous, chacun avec ses conséquences, et je vais vous les servir comme au cabaret, bien épicés, avec beaucoup de piment, mais facile à digérer. 1. Le retour au bercail, le MRC comme maison familiale. A. Le fameux « retour à la maison ». Ici, l'image est simple, Kamto serait comme un fils qui a quitté le village pour aller tenter sa chance en ville, mais qui revient 2 mois plus tard parce qu'il a mangé les économies et que le loyer du quartier chic coûte trop cher. Le MRC, c'est un peu la maison familiale, avec ses casseroles, ses disputes de cousins, mais aussi avec son prestige et ses souvenirs. Un retour au MRC permettrait à Kamto de recoller les morceaux, de récupérer une base déjà bien installée, et surtout de calmer les militants qui crient depuis longtemps, « Papa, viens finir ce que tu as commencé ». Mais attention, est-ce que les enfants restés à la maison vont encore l'accueillir les bras ouverts, ou vont-ils dire, « Et grand frère, tu nous as abandonnés, tu reviens seulement parce que tu es coincé ?» Dans la politique camerounaise, pardonner est toujours possible, mais oublier, jamais. Ce scénario du retour pourrait relancer Kamto, mais aussi rouvrir les blessures internes du parti. Parce qu'entre-temps, d'autres leaders ont occupé la maison, certains militants se sont même improvisés chefs de bloc, et vous savez que dans nos familles, quand le grand frère revient après des années, les cadets ne veulent plus lui céder la grande chaise du salon. 2. La grande coalition, quand tout le monde veut être chef de file. Deuxième option, Kamto décide de ne plus chercher une seule maison, mais d'aller bâtir un quartier complet. Ici, le mot magique c'est « coalition ». On l'entend depuis 30 ans au Cameroun comme une chanson de mariage, il faut l'union, il faut l'union. Mais chaque fois qu'il faut partager la dot, chacun veut garder son enveloppe. Si Kamto tente de réunir autour de lui d'autres partis, il va se heurter au grand problème de la politique camerounaise, tout le monde veut être président, personne ne veut être vice-président. Vous imaginez déjà la réunion, un parti dit « Nous voulons que Kamto soit candidat », un autre réplique « Non, c'est notre tour », et à la fin la coalition se résume à une photo de famille où chacun sourit devant les caméras, mais où personne ne s'accorde derrière les rideaux. Ce scénario est séduisant en théorie, unir les forces de l'opposition, peser plus lourd face au RDPC, montrer une image de maturité. Mais soyons honnêtes, dans la pratique camerounaise, c'est souvent comme demander à plusieurs coépouses de partager la même chambre. Ça finit toujours par des palabres. 3. Le rôle du sage, Kamto en patriarche politique. Troisième option, et si Kamto décidait de devenir un arbitre plutôt qu'un joueur? Oui, vous avez bien entendu. Imaginez Kamto dire, bon, comme on ne veut pas de moi comme candidat, je vais être celui qui conseille, celui qui oriente, celui qui veille. Ce rôle moral, d'autorité intellectuelle, pourrait lui donner une stature différente. Dans ce scénario, il ne cherche plus le pouvoir directement, mais il devient la conscience de l'opposition. C'est comme ces anciens du quartier qui ne boivent plus de bière, mais qu'on respecte toujours au carrefour parce que leur parole a du poids. Le problème? Nous, Camerounais, on aime nos leaders actifs, ceux qui crient dans les meetings, qui dansent même s'ils n'ont pas le rythme. Un leader silencieux, c'est comme un DJ sans musique, ça inspire peut-être respect, mais ça ne fait pas bouger la foule. Si Kamto choisit ce rôle de patriarche, certains vont applaudir sa sagesse, d'autres vont crier qu'il a baissé les bras. 4. La marginalisation, quand le héros devient figurant. Enfin, le scénario le plus sombre, la marginalisation. C'est-à-dire que Kamto, après ses allers-retours, finit par devenir un personnage secondaire de la politique camerounaise.
Comme un ancien footballeur qui insiste pour jouer alors qu'il n'a plus de souffle, on applaudit par respect, mais on sait que ce n'est plus lui la star du match. Ses démissions successives, ses choix parfois contradictoires, pourraient finir par lasser ses propres militants. Et quand un leader perd la confiance de sa base, c'est comme un commerçant sans client au marché, même s'il a les plus belles marchandises, personne ne s'arrête à son étal. Le risque ici est réel, être perçu comme instable, opportuniste, ou tout simplement déconnecté des réalités du peuple. Et dans un pays où l'opposition peine déjà à se structurer, perdre encore une figure comme Kanto serait un affaiblissement de plus, laissant le champ libre au pouvoir en place. Résumons. Alors mes frères, vous voyez bien. Soit Kanto rentre à la maison du MRC, au risque d'y trouver les clés changées. Soit il tente la coalition, mais chacun veut le trône. Soit il joue au patriarche, et on risque de le traiter de retraité politique. Soit il tombe dans la marginalisation, et là, ce sera la retraite sans pension politique. Dans tous les cas, ce feuilleton continue de nous rappeler que la politique camerounaise, ce n'est pas une route goudronnée droite, c'est un vrai chemin de village avec des trous, des flaques et des virages serrés. Conclusion, la dernière parole. Maurice Kanto a signé sa lettre. Le parti l'a prise en compte. Le pays, lui, regarde et se demande, est-ce la fin d'un rêve d'alternance ou le début d'un nouveau chapitre stratégique? Chez Kame-News, on vous demande, croyez-vous que Kanto retrouvera son public? Faut-il pardonner les virages politiques si le but est l'alternance? Dites-nous en commentaire, on lira et on débattra. Si cette enquête reportage vous a plu, montrez-le, likez la vidéo, abonnez-vous à Kame-News et partagez pour que vos voisins et amis politiques sachent ce qui se trame. Restez avec nous, on continuera de suivre ce dossier minute par minute, avec la rigueur et la satire qui nous caractérisent.